Cam5907, salut à toi, m'a demandé de faire une mini formation sur la bourse. Donc j'ai décidé de faire une série de 4 vidéos dans lesquelles je vais expliquer tout ce que je sais et ce que j'ai appris sur la bourse durant ces 3 dernières années. Donc dans la première vidéo, je vais parler de qu'est-ce que la bourse. Dans la deuxième vidéo, je parlerai de pourquoi investir en bourse. Dans la troisième vidéo, je parlerai de qui peut investir en bourse. Et dans la quatrième vidéo, je parlerai de comment investir dans la bourse. Sans plus tarder, nous passons à la première vidéo. Qu'est-ce que la bourse? Donc, qu'est-ce que la bourse? J'aimerais que l'explication soit la plus simple et la plus accessible à tout le monde. Pour définir la bourse, j'aimerais qu'on utilise plutôt le terme anglais des stock market. Stock signifie action en français et market signifie le marché. Et c'est exactement ce que signifie la bourse. La bourse est un marché d'actions. C'est un marché sur lequel on va vendre des actions. Donc quand vous allez au marché et que vous achetez des légumes, des fruits, de la viande, tout ce qu'il vous faut pour cuisiner chez vous, sur le marché de la bourse, vous allez aller acheter et vendre des actions. Tout le monde est aussi bien acheteur que vendeur. On va commencer par définir le terme action. C'est quoi une action? Une action est un pourcentage de propriété d'une entreprise. Quand on parle d'une action, on parle d'une proportion d'une entreprise. Donc lorsque vous dites par exemple que j'ai des actions dans telle ou telle entreprise, lorsque vous dites que j'ai des actions chez Apple, ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une partie de Apple. Vous comprendrez très rapidement que avec des capitaux faibles, vous êtes un très infime propriétaire de Apple si vous allez acheter des actions Apple. Je tiens à le préciser. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous allez aller en bourse acheter 100 € d'actions Apple et vous allez directement appeler Tim Cook pour lui dire changement de propriétaire, on arrête les iPhones, maintenant on vend des avions. Ou des choses comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, en achetant des actions, à moins que vous les achetez en milliards, en centaines de milliards, vous n'achèterez pas des grosses proportions d'une entreprise, mais vous allez devenir légalement propriétaire d'une entreprise. Et de temps en temps, certaines entreprises, lorsqu'elles veulent prendre certaines décisions qui vont influencer le futur de l'entreprise, des décisions importantes, elles vont vous envoyer un email si vous avez des actions, vous êtes propriétaire d'actions de l'entreprise, pour vous inviter à voter par rapport à certaines décisions, comme par exemple le changement d'un dirigeant à un poste à responsabilité et autres. Donc ceci est la définition of the stock market, donc de la bourse. Maintenant qu'on a défini le terme, j'aimerais définir le principe de la bourse. Pourquoi est-ce que finalement les entreprises vendent des actions? Je vais prendre un exemple simple. Imaginons que vous voulez ouvrir une boulangerie et que pour ouvrir cette boulangerie, vous avez besoin de beaucoup de matériel, dont par exemple un four à pain. Imaginez que le four à pain que vous trouvez vous coûte 100 000 €. Vous ne savez pas ouvrir votre boulangerie parce que vous n'avez pas de four à pain, parce que vous n'avez pas 100 000 €. Donc en vendant des actions, ce que les entreprises font généralement, c'est qu'elles vont réunir un capital qui va leur permettre de fonctionner, qui va leur permettre d'investir dans certaines opérations. Si vous achetez le four à pain et vous dites à quelqu'un par exemple, si tu me donnes telle somme, je te donne 5% de propriété de ma boulangerie par exemple. Donc ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que vous allez faire des bénéfices à la fin du mois, admettons que votre boulangerie fasse 50 000 € de bénéfices à la fin du mois, la personne est légalement en droit de réclamer 5% du bénéfice parce qu'il est 5% propriétaire de l'entreprise. 5% de 50 000, c'est quoi? C'est 2500? Laissez-moi calculer. Oui, c'est 2500. Tout simplement, les entreprises vont donc vendre des parts de leurs entreprises. D'une part, pour réunir du capital et leur permettre de réaliser des opérations qu'elles ne seraient pas capables de réaliser si elles n'avaient pas cet afflux de capital. Mais d'autre part aussi, il y a le dicton qui dit ceci. Seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est investi. Généralement, on est investi dans quelque chose, dans une cause. Lorsque on a des enjeux dans cette cause, we have skin in the game, comme on dit en anglais. Si vous savez que cette boulangerie est la vôtre, que vous avez mis votre argent, que vous avez de l'argent qui est immobilisé dans cette entreprise, vous allez faire tout ce que vous pouvez à votre niveau pour pouvoir permettre à cette entreprise de flourish, comme on dit en anglais, de prospérer. Donc, vous allez par exemple faire de la publicité, vous allez dire à votre famille d'acheter plutôt du pain dans cette boulangerie-là, faire ses courses dans cette boulangerie là. Donc parce que vous avez peut-être acheté 5% de la boulangerie, vous allez aller au-delà de votre zone de confort, de votre confort pour permettre à cette boulangerie de grandir et de prospérer de plus en plus. Et c'est la même chose aussi avec des entreprises à beaucoup plus grande échelle. Apple par exemple, si une seule personne était propriétaire d'Apple, ça pourrait être quelqu'un de très puissant qui a des relations, qui permet à Apple d'intervenir à telle ou telle discipline. Mais si plusieurs personnes puissantes et qui ont des capacités différentes, des influences différentes
dans le monde sont propriétaires d'Apple, toutes leurs influences vont servir Apple. Et là, c'est un avantage non négligeable. Nous, en tant que petits investisseurs, ce qu'on fait, c'est apporter du capital à Apple. Mais bien sûr, on est propriétaire à 0,0000000, je sais pas c'est combien de 0% d'Apple. Mais les grandes firmes, les hedge funds, comme on dit, qui ont des dizaines de pourcentages de propriété de Apple, ont de l'influence et permettent à Apple de gagner par exemple de nouveaux marchés, de pouvoir placer ses fonds à des taux plus intéressants. Donc ça aussi, c'est une raison pour laquelle les entreprises préfèrent partager leur pourcentage d'appartenance à plusieurs groupes différents. Donc, pour résumer, la bourse est un marché sur lequel le produit qui est acheté et vendu sont des actions, qui sont des parts d'entreprise, qui sont des pourcentages de propriété d'entreprise, où les gens vont aller acheter et vendre des actions pour générer du profit. Quand ils vendent des actions, c'est généralement pour générer un profit par rapport au prix auquel ils ont acheté ces actions. Pourquoi est-ce qu'il existe ce marché d'actions? Il existe ce marché d'actions pour permettre aux entreprises déjà de réunir du capital, pour leur permettre d'exercer leurs activités, mais aussi pour permettre aux entreprises d'étendre leur influence et leur opportunité en utilisant l'influence de leurs différents actionnaires et ainsi grandir l'entreprise sur du long terme. Et les entreprises vont aussi vendre leurs actions à des groupes ou à des individus en particulier pour pouvoir utiliser l'influence de ces groupes et de ces individus afin de permettre à l'entreprise d'étendre son influence à elle aussi, de gagner des parts de marché et ainsi grandir dans le temps et voir leurs revenus augmenter. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette vidéo aussi. Si vous avez des questions toujours sur ce qu'est la bourse, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est beaucoup plus simple pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et la deuxième vidéo, ce sera pourquoi investir en bourse. D'ici là, prenez soin de vous. We'll get to the top together. Bye bye.